Hello tout le monde! Alors, aujourd'hui, plusieurs choses à vous partager. Ça bouillonne à l'intérieur de moi et je n'ai plus envie de me taire. Tout d'abord, ça fait plusieurs semaines que je suis en train d'observer les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que je lis pas mal de bouquins, de livres assez anciens, des journaux aussi, pour me nourrir un peu d'informations. Je regarde aussi les médias, et oui, de la Belgique, France et du monde entier, pour voir les fameuses cohérences d'un pays à l'autre, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi j'ai envie de vous partager ça? Parce que depuis plusieurs jours, je suis partagée. Partagée par quoi? Tout d'abord, il y a la Kamala professionnelle, celle qui vous accueille dans mon cabinet et qui a vraiment envie de respecter la personne que vous êtes, qui a envie de mettre en place les règles de sanitaire nécessaires pour votre sécurité. Et ça, je ne vais pas déroger à ce qui a été dit. Parce que je ressens que c'est important que vous puissiez vous sentir bien pour déposer vos peurs, vos inquiétudes, vos questionnements pour pouvoir avancer dans votre cheminement personnel. Par contre, la Kamala privée, oui, celle qui partage sur les réseaux sociaux, eh bien moi, j'ai envie aussi de vous dire quelque chose de différent, qui n'a rien à voir avec le non-respect, mais plutôt parce que j'ai envie d'ouvrir de la cohérence, du discernement et du bon sens par rapport à mon propre cheminement. On est responsable de ce qui se passe, je l'ai déjà dit, et pour moi c'est ça de prendre ma responsabilité. C'est ça me mettre en action. C'est de vous partager un maximum de choses qui va en fait ouvrir des angles de vue. C'est comme si je mettais la caméra dans un endroit où vous n'avez jamais été regardé. Je mets en lumière ce point de vue et vous allez pouvoir l'observer avec vos yeux et aller ressentir ce qui vous fait vibrer ou pas. Je ne suis pas là non plus pour que vous vous ralliez à ma cause, c'est pas ça que je cherche. Je suis pas là non plus, vous me dites super, on va te suivre, c'est génial, ça flatte mon ego, mais c'est pas ça non plus. C'est pour faire susciter en vous des réactions. Alors parfois des réactions virulentes comme j'ai pu le voir, et puis des réactions plus mitigées par est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je me pose des questions, j'en ai un peu marre, oui mais c'est dangereux, c'est pas dangereux, cette deuxième vague, est-ce que j'accepte ou j'accepte pas que ça peut possible ou pas. Et puis il y a la fameuse question, le port du masque. Ça coupe vraiment en deux, ça divise des personnes. Ça divise des personnes parce que les médias sont en train de nous bassiner que c'est important, alors qu'il n'y avait rien avant. Hein. Alors oui, vous allez me dire, c'est normal. Avant, on était confinés, donc on n'en avait pas besoin. Non, mais on bougeait quand même. Donc le virus, il pouvait quand même bouger à ce moment-là. On nous a jamais dit de mettre un masque dans un magasin quand on y allait. Oui, on devait désinfecter le caddie, ça oui. Mais il n'y avait pas ce port du masque. Tout d'un coup, maintenant, il y a des masques, il y a des masques pour tout le monde. Il n'y en avait pas, il y en a. Nous sommes, en tout cas de ce que je ressens, dans une grande mascarade. J'adore ce mot, il m'a été suscité par Delphine et je trouve que ça résume bien, en tout cas ça résume pour moi ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est normal que ça vous titille ou ça vous angoisse, ce port du masque, parce que ça va toucher votre sécurité, ça va toucher la mort que vous pourrez peut-être vivre. Et le fait que nous sommes tous, en fait, asymptomatiques de ce virus, on ne sait plus, on se méfie. Qui l'a, qui ne l'a pas, qui va nous transmettre, qui ne va pas nous transmettre. Si le port du masque était une sécurité réelle, ce que j'en doute aujourd'hui, alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre les gens dans nos bras? Pourquoi on ne peut pas les serrer? Pourquoi on ne peut pas donner de l'affection? On a un masque. On ne va pas leur cracher dessus, on a un masque.
On a désinfecté nos mains. Pourquoi? Parce que, en fait, ça permet encore plus d'affaiblir notre immunité, de ne pas avoir l'affect des gens qu'on aime. On nous a enlevé tout ce qui nous rendait heureux. En tout cas, heureux est une notion à prendre avec des pincettes, évidemment. Hein. Mais chacun va se retrouver là-dedans. On nous enlève les personnes que nous aimons le plus, donc les parents, les amis, les frères et sœurs, voilà, tous ceux qui ne sont pas sur le même toit, hop, on ne peut plus les voir. On nous a enlevé toute la culture. Ah oui, ici, à la télévision, mais on va regarder que ça. Hein. On nous a enlevé tout ce qui nous faisait du bien à notre être intérieur. Il n'y a plus. Alors oui, maintenant on peut refaire des courses. Voilà, à certains magasins, maintenant c'est ouvert, on va pouvoir aller chez le coiffeur, on peut refaire des soins esthétiques et autres. Alors ça fait du bien, hein. Voilà, on donne un petit peu à la fois, pas énormément, un petit peu. Et si on est bien sage, hein, si maman Wilmès a dit qu'on avait bien fait les choses, alors on aura la suite du cadeau. Non mais on va arrêter, hein. On va arrêter de croire à ce genre de bobards, quoi. On nous a infantilisés, et ça je remercie une autre personne qui m'a vraiment mis ce mot à l'intérieur de moi, et donc on n'a plus le discernement d'un adulte responsable. On n'a plus, fini, parti. Non mais on va arrêter aussi d'accepter ça. Alors je ne vous demande pas, comme quand on était confiné, d'aller dans la rue et de sortir et de gueuler. Non, chacun, on sait faire des gestes de son point de vue à vous, à soi, par rapport à vous, votre responsabilité. Que vous ayez peur de marcher dans la rue sans masque, mais portez-le, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas envie de le porter, alors oui, je le porte encore dans certains magasins où c'est obligatoire, et j'essaie d'aller dans des magasins où ce n'est pas obligatoire. C'est ça qui est important. C'est ça qui me permet aujourd'hui de rester dans mon alignement. C'est ça que j'ai envie de vous partager. Autre chose, une dernière chose. Quand vous voyez des posts sur Facebook, sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, regardez aussi d'où part pas la source réelle, mais d'où part le message. Parce que le message, si c'est d'une personne que vous sentez qui est hargneuse et qui est négatif, mais oui, posez-vous la question alors, s'il n'y a pas quelque chose qui est plutôt de l'ordre à destruction. Mais si c'est une personne qui déjà de base apporte des messages, je ne vais pas dire d'amour, parce qu'on va pas non plus qualifier de ça, mais des messages qui vous semblent partir de son cœur, mais alors réfléchissez et allez voir s'il n'y a pas réellement quelque chose qui est en train de se passer. Voilà mon message d'aujourd'hui. Et une toute dernière chose, est-ce que, en tout cas moi j'ai pas vu ça ce week-end, et j'ai pas vu ça les autres semaines, est-ce que vous avez vu des corbillards en nombre? Et est-ce que vous avez entendu les ambulances sonner à tue-tête? Non. Il n'y a pas plus de morts que les autres années. Il n'y a pas plus de morts que les autres années. Et ne l'oubliez pas, ce qui est au départ temporaire devient permanent. C'est une phrase que vous allez devoir retenir parce que c'est ce qu'on vit depuis longtemps. Un petit message pour mes amis français. Le péage, au départ, c'était pourquoi? C'était pour réduire une dette. C'était permettre de mettre de l'argent dans une dette assez grande. Aujourd'hui, les péages sont permanents et plus personne ne se pose la question. Nous sommes dans un grand observatoire, laboratoire. Les grands dirigeants sont en train de nous faire des choses comme des marionnettes. Nous en perdons notre libre arbitre. Et ça, moi, en tout cas pour moi, je ne veux pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais personnellement,
je ne veux pas me faire manipuler pour me faire manipuler. Je veux juste être libre et respectueuse s'il y a une cohérence dans ce qu'on est en train de nous partager. Vous êtes la personne la plus importante de votre équation. Donc aujourd'hui, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, bien sûr. Et belle semaine, je vous embrasse, sans rancune.